Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Rising Force RFL02 Crow, donc le corbeau. Donc ouais, si vous avez vu mes dernières vidéos, j'ai fait Dead End de Rising Force et Motor Master de Rising Force. Et maintenant, on regarde Wild Rider, donc la version Wild Rider de Rising Force, communément appelée Crow. Donc la boîte, c'est noir, rien de très particulier. Alors perdons pas trop de temps. Voilà. À l'intérieur, on a les instructions. Les instructions, bof, sont petites. On voit pas tant grand chose. C'est en noir et blanc. Donc, c'est un petit peu difficile de discerner qu'est-ce qui se passe. Mais la transformation est tellement simple que, ouais, pas vraiment besoin d'instructions. Et la transformation, j'ai l'impression que c'est un remoulage extensif de Dead End, puisque la transformation est presque identique à Dead End. Moins une petite option, deux petits trucs différents. Non, mais bref, on a ici comme accessoire son pistolet, juste plastique gris, rien de spécifique. On a des petites lignes grises ici, on dirait qu'on pourrait storer ça à quelque part. Malheureusement, il n'y a pas de storage à l'intérieur du véhicule. On a un petit peg en arrière ici que l'on peut brancher le canon. Et c'est tout. Le branchement est pas super solide. Donc ça tient, mais c'est rien de particulier, disons. Alors, ouais. Mais bref, on a la bagnole ici, vraiment superbe. Petit détail, la ligne rouge, les vitres sont translucides rouges, un petit peu de métallique pour la grille en avant et les lumières, les capes de roue et les lumières en arrière ici. Donc voilà, ça roule et c'est pas mal tout. Donc ouais, comparatif ici avec le G1 Wild Rider. Donc très similaire, mais un petit peu plus large, je dirais, un petit peu plus grand. Et il manquerait peut-être le capot en fibre de carbone, un peu comme ici. Donc, il y a ça. Et évidemment, le logo des Decepticons, mais bon, c'est un third party. Alors, voilà. Et on a ici le Magic Square, donc le compétiteur principal. Donc, on peut voir les tailles. C'est un petit peu plus gros, le Wild Rider. Et c'est surtout, quand on le met côte à côte comme ça, on peut voir le cockpit est beaucoup plus haut. Donc, ouais, la version Rising Force est un petit peu plus grosse. Mais sinon, essentiellement, c'est très similaire. Donc voilà. Et bon, il peut se transformer à la fois en jambes et en bras. Donc il est Scramble City. C'est vraiment bien. Normalement, pour les puristes, il est une jambe. Mais avec mon Dead End, j'ai le problème que le Dead End étant un bras, la main ne tient pas du tout parce que le pare-choc arrière il est arrondi, donc il n'y a pas de support. Mais lui, vu que le support, le pare-choc arrière est plat, la main tient parfaitement, c'est très solide. Donc je vais l'échanger, au lieu de faire une jambe, je vais en faire un bras. Donc la main ici tient super bien. Et pour transformer en bras, on fait juste étirer ici comme ça. On a les deux mains qui ressortent un petit peu, c'est dommage. Mais bon, on peut voir, ça tient vachement bien. Et on a ici Menaceur, je vais monter la caméra un petit peu. Donc, partie du monossaure de qu'est-ce qu'on a. Et on peut le brancher facilement. Voilà, comme bras, il est parfait. Donc, voilà. Alors, comme je dis, la main, elle, au moins, tient bien. Lui, elle tient pas vraiment. Alors, les échanger, les jambes et bras, ça fonctionne parfaitement bien. Mais si en même temps, on enlève ça ici, on peut refermer le connecteur. Voilà. On peut aussi en faire une jambe. Donc, si on fait juste lever le capot un petit peu ici. Donc, il est branché. Débrancher la jambe ici. Mais voilà. On a les jambes de Venusaur avec Wild Rider et Dead End. Donc, comme je dis, c'est Scramble CD. Donc, on peut les mélanger comme on veut, bras, jambes. Il n'y a pas de problème. Alors, ouais. Passons maintenant à la transformation. De l'autre côté ici. Donc, transformation, c'est très simple. Comme je dis, ça ressemble énormément à Dead End. Alors, on ouvre le capot ici pour commencer. On peut le mettre couché comme ça si on veut, pour faire plus G1. Ou ben non, on peut le fermer comme ça. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on étire ici, comme ça. On prend la roue ici, on lève le bras. On prend la roue, on lève le bras. Et là, on a les petits panneaux juste ici. On ferme. Voilà. On ajuste les bras. On pivote ici. On pivote ici. Et voilà, on a les bras complètement transformés.
Pour les jambes, très simple, on ouvre les panneaux ici. On ouvre la boîte ici un petit peu. Et on déplie les jambes complètement. Voilà. On vient derrière, on a les pieds qu'on fait sortir. Je vais prendre des petits outils puisqu'ils sont difficiles à sortir. Voilà. Voilà. On referme les jambes. Et là, en fermant, il faut s'assurer que cette pin-là soit bien placée. Même chose de l'autre côté. Voilà. On ajuste les pieds. On pivote la taille. On referme. Voilà. Et on a notre Wall Rider complètement transformé. Donc, vraiment très cool. On peut y mettre son arme. Voilà. Donc, comme je dis, la transformation très simple, rien de particulier. C'est presque identique à Dead End qu'on a déjà fait la revue. Donc, ouais, la tête, vraiment belle, bien peinturée. Détail. La tête peut pivoter vers le haut, bas, sur un ball joint, donc elle peut tilter un petit peu. Tourner sans problème. On a un swivel ici, en haut de l'épaule. On a un ball joint à l'épaule. On a rotation au coude. Le coude peut plier plus de 90 degrés. On a le poignet qui est sur un ball joint, donc peut monter, descendre, pivoter sans problème. Rotation à la taille. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. On peut faire la split sans problème. Rotation en haut de la cuisse. Le genou plie 90 degrés. La cheville peut descendre, monter et tilter vers l'intérieur. Donc, voilà. Alors, vraiment très cool. On va ajuster la caméra un petit peu. Mais ouais, on peut maintenant passer à un comparatif maintenant. Aussi le petit comparatif avec les autres. Donc on a les autres de la ligne C, donc on a Dead End et Motormaster de Rising Force qui vont toutes les trois ensemble. Et puis on a le G1 et le Magic Square ici. Donc si on compare les deux principaux ici, compétiteurs, Magic Square est beaucoup plus petit, mais Magic Square a une transformation plus complexe, il devient plus compact et tout, donc il perd un petit peu de sa taille et tout, tandis que lui, Rising Force, est beaucoup plus simple et tout, donc il peut garder un peu de sa taille et... ouais, mais oui, paraît vraiment bien, j'adore le crew ici qui est superbe. Donc, ouais. Alors, ma prochaine revue va être à propos de Dragstrip, qui est vraiment le meilleur selon moi de Rising Force. Il est absolument superbe, la transformation est géniale, il est beau et tout, donc ne manquez pas. Et pour ça, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.